السلام عليكم. اليوم نبدأ حصة جديدة حول تاريخ المغرب. On commence une nouvelle série autour de l'histoire de l'Afrique du Nord. ولنبدأ بقرطاج الرومان وممالك البربر. Carthage, Rome et les royaumes berbères. Donc on va se concentrer sur le rôle qu'ils ont joué avant notre ère. إذن قبل ميلاد عيسى عليه السلام. Voici une carte de l'Afrique du Nord et ses alentours. Donc, خريطة المغرب وضواحيها. في شمال غرب au nord-ouest la péninsule ibérique, Espagne. على شرقها à l'est جزر البليار أو جزر البليار. على شرقها à l'est جزيرة سردينيا la Sardaigne. وفي أقصى الشرق صقلية la Sicile. المغرب كان متكونا من 3 أقسام. القسم الشرقي، القسم الأقصى، والقسم الأوسط. القسم الغربي وهو الأقصى le royaume de Mauritanie. القسم الأوسط وهو le royaume des Masaïciles. والقسم الشرقي وهو royaume des Massiles. في الجنوب au sud on trouve les Gétules et les Garamantes. Quelque chose est sûr, c'est que ces 4 régions sont tous des Berbères. بربر. ما بين سنتي 100 بعد الألف و1000 قبل الميلاد كان قدوم الفينيقيون. Donc les Phéniciens sont venus à 1100 à 1000 avant Jésus-Christ. Leur origine est l'actuelle Syrie, Liban. Les Phéniciens étaient connus par leurs comptoirs commerciaux. Voici les principaux comptoirs qu'ils ont implantés. Après quelques centaines d'années, les Phéniciens créent leur royaume, donc le territoire de Carthage, avec comme capitale Carthage, qui a été fondé en 820 ou 814 avant Jésus-Christ. Donc là, on parle à peine 70 ans avant la naissance de Rome. Il faut aussi noter que cette civilisation a été coupée de son origine. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des Phéniciens. Leur origine, c'est des Phéniciens, mais maintenant, ils ont créé leur propre civilisation. C'est pour cela que le terme civilisation phénicienne a été remplacé par civilisation punique ou carthaginoise. L'autre événement important est le début des guerres puniques au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui va impliquer les royaumes berbères, Carthage et Rome. Elle va se finir en premier temps avec une bataille qui s'appelle la bataille de Zouma en 202 avant Jésus-Christ, qui a vu 2 parties. Donc une partie où il y avait Hannibal qui était de Carthage, avec Syphax, le roi numide des Masaïciles, et de l'autre côté, Scipion l'Africain, le romain, et le roi numide Massinissa, le roi des Massiles. Cette bataille a vu la victoire de Rome et Massinissa et a engendré 3 conséquences. La première est que Carthage a été désarmée. La deuxième est que le territoire de Carthage est devenu plus petit. Et la troisième est en relation avec les Berbères. Puisque les Masaïciles se sont alliés aux Carthaginois, les 2 royaumes des Masaïciles et des Massiles ont fusionné avec un seul roi qui est Massinissa, qui devient le premier roi de la Numidie unifiée. Cette date qui est moins 202 avant Jésus-Christ est juste le premier pas pour l'élimination complète en moins 146 des Carthaginois et de Carthage.
On va maintenant résumer ce qu'on a vu. On a une première partie, al-barbar, donc il y avait juste les berbères, kana hunaka al-barbar. Il y a une deuxième phase, marhala الثانية, لما كان البربر والفينيقيون, donc les berbères et les phéniciens uniquement. Et il y a une troisième partie, marhala الثالثة, وكان هناك البربر والرومان, les berbères et les romains, après la destruction de Carthage en moins 146. Voici une ligne de temps avec quelques points. النقطة الأولى, entre moins 9000 et moins 6000, on voit les royaumes berbères. Donc, ils peuvent être antérieurs à moins 9000, mais on a des traces jusqu'à moins 9000. Le deuxième point, النقطة الثانية, entre moins 1100 et moins 1000 avant Jésus-Christ, on a vu la venue des Phéniciens, Qudum al-Finiqiyun. Donc on a dit qu'ils sont venus de l'actuelle Syrie-Liban. النقطة الثالثة, moins 820 avant Jésus-Christ, on a vu la naissance de Carthage, Ta'sis Medinat Carthage, et en quelque sorte, il y a eu le début de la civilisation punique. En moins 264, Bidayat al-Hurub al-Finiqiyya. Donc là, c'est la naissance des guerres puniques. On a vu qu'en moins 202, il y a eu Waqi'at Zama, donc la bataille de Zama, qui a vu la victoire de Rome et de Massinissa. En moins 146, la destruction totale de la civilisation carthaginoise. Donc, Nihayat al-Hadara al-Qartajiyya. En moins 111, maintenant c'est un nouvel élément, donc en moins 111, les Berbères se révoltent avec à leur tête Yughurta, Thawrat al-Barbar, ala al-Roman biqiyadat Yughurta. Donc il y a eu un soulèvement des Berbères contre les Romains et à leur tête il y avait Yughurta. Cela ne va pas durer longtemps. En moins 105, donc 7 ans après, il y a eu la fin de cette guerre. Mais il y a eu un événement important, c'est qu'avant, les Berbères étaient les alliés de Rome, mais à partir de ce moment, les Berbères sont devenus les suzerains de Rome, ils ne sont plus leurs alliés. شكرا على الاستماع وإلى الملتقى. السلام عليكم.